Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur l'incubateur de solidarité, bienvenue à toute la communauté et tous ceux qui se réclament de la communauté solidaire. Vous savez que c'est un bonheur de vous retrouver. Nous aurons une semaine marathon. Vous le savez maintenant, nous commençons là avec Carlos et nous allons parler de coronavirus, nous allons parler d'Artemisia certainement et nous allons nous demander aussi ce qui se passe en Afrique chez nous en ce moment avec ce retour du virus, avec ces variants, avec en tout cas, on a l'impression qu'il y a du neuf dans le Covid-19. Et pourtant, peut-être qu'il y a un laisser-aller, c'est de ça qu'on va parler. Et pourquoi nous avons négligé que Artemisia, ces solutions assez faciles pour nous. Je serai demain avec Dr Garnier, le psychiatre, pour parler d'autres choses, des traumas, des conséquences des violences sexuelles, vous savez, avec la recrudescence, aussi la pédocriminalité dans nos sociétés, c'est quelque chose d'important. Je serai mercredi avec Kani Kouyaté, pour parler de la jeune fille, justement du sort de la jeune fille, notamment. Nous avons suffisamment parlé de l'excision et de ses conséquences. Nous parlerons du mariage précoce, oui, qui est aussi une forme de viol. Oui, c'est le viol de la jeunesse, de l'existence d'une petite fille. En tout cas, nous parlerons de ces problèmes qui sont assez sérieux, assez importants dans nos sociétés. Et nous rencontrerons un invité exemplaire, un monsieur qui fabrique de la guitare, de très très belles guitares. Je vais vous le publier cela. C'est surtout sa démarche qui m'a intéressé. C'est que c'est un monsieur, sa copine avait cassé sa guitare et comme il n'avait pas de moyens pour s'en racheter une, il aimait la musique, il a décidé d'en fabriquer. Il a essayé, c'était pas facile, mais il fait des très très belles guitares. C'est incroyable comment une décision, un talent peut éclore parce que justement, il ne veut pas lâcher, il ne lâche pas, il insiste. Et voilà, c'est ce à quoi nous allons aussi nous atteler, à insister, insister. Et l'Afrique toujours à cœur. L'Afrique est notre préoccupation. On en parlera avec Sylvie Crozet, vendredi humanitaire, de cette nécessité d'être aux côtés des nôtres. Hein. Et cette dame blanche nous disait justement combien est sa peine de voir que les Noirs qu'elle rencontre en Afrique, notamment où elle va aider, se considèrent comme étant inférieurs. Et surtout, elle nous rappelait aussi une chose importante, les moyens, c'est une chose, de l'argent, c'est une chose, mais la présence, c'est quelque chose de déterminant. Même des personnes qui vivent dans les diasporas, lorsque vous allez en vacances, ne pensez pas juste à envoyer des cadeaux, pensez à passer du temps avec des gens, à aller dans les campagnes, dans les villages. L'Afrique, voilà notre métier. L'Afrique de demain, c'est aussi cette éducation, cette pédagogie que nous proposons sur cette plateforme solidaire. Vous qui allez nous regarder lorsque nous serons en différé, pensez à partager dans différents réseaux parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Déjà que notre parole porte si peu, nous ne représentons rien, mais nous ne nous considérons pas comme rien. Bienvenue dans l'émission Carlos et c'est un nouveau plaisir. Merci Nka. Bonsoir et puis bienvenue à tous ceux et celles qui vont nous écouter pour cette émission ce soir qui, pour ma part, serait très intéressant puisqu'on aura, comme vous l'aviez dit, on aura l'occasion d'aborder le sujet de l'artémisia, de parler de la recrudescence de la Covid-19 en Afrique, mais aussi de parler du vaccin en Afrique. Parce que est-ce que les Africains vont se vacciner? Est-ce qu'on aura accès à ces vaccins? Qu'est-ce qui va réellement se passer chez nous? On aura effectivement donc à traiter de ces sujets-là ce soir et surtout de répondre aux questions de ceux qui nous écoutent sur la nécessité ou pas de se vacciner et puis est-ce que nous devons toujours assister, je dis, à la grande messe mondiale en tant que spectateur ou en tant qu'acteur? Je pense qu'il est temps pour nous, Africains, de prendre notre place, notre réelle place, effectivement, dans ce concert des nations, de cesser de briller par l'idiotie, mais de prendre nos responsabilités en main. Nous avons aujourd'hui des choses qui nous passent sous le nez. Moi, j'ai été vraiment affecté quand je suis tombé sur l'article scientifique sur l'artémisia parce que je me dis, mais purée,
Les auteurs sont, encore une fois, ce sont des Occidentaux, ce sont des Américains, alors que l'idée est partie de l'Afrique. On aurait pu, nous, être les premiers à produire un bel article sur ce produit-là et puis être ceux qui devraient aujourd'hui parler de l'efficacité de ce produit dans la prise en charge de la COVID-19. Mais ce sont les Américains qui se targuent aujourd'hui d'avoir montré les premiers son efficacité dans le blocage de la réplication virale. Donc, l'occasion effectivement de nous alerter à être plus sérieux dans ce que nous faisons, puisqu'il y a une manière de montrer l'efficacité des choses qui n'est vraiment pas compliquée. Hein. Quand on regarde comment les Américains ont mené leurs études, c'est quelque chose d'assez simpliste à faire et nous, on n'a pas été capable de le faire. On criait au complot alors qu'il fallait en ce moment-là s'enfermer dans les laboratoires pour montrer que voilà, ce produit, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité, c'est efficace. Voilà pourquoi c'est efficace, parce qu'aujourd'hui, ils ont montré dans le produit que c'est un anti-puissant inflammatoire et que ça inhibe les interleukines et les cytokines. Or, on sait qu'il y a un processus inflammatoire très intense dans la COVID-19. Et en ayant une molécule qui inhibe les interleukines et les cytokines, on arrive à diminuer l'inflammation et puis à résorber ce virus. Donc, d'où vraiment l'importance pour nous d'être plus sérieux dans ce que nous faisons. Personne ne viendra le faire à notre place. On vit dans un monde de compétition. Même quand on sait que c'est bien ce que tu fais, certains vont te ramener au plus bas pour te dire ben, c'est de la merde, pour que tu laisses tomber, ils reprennent. C'est comme ça le monde aujourd'hui. Donc c'est à nous de comprendre que voilà comment ça fonctionne et à chaque fois qu'on tient quelque chose, de s'y accrocher et de ne pas lâcher parce que on a tous nos États, ils ont lâché l'Artemisia quand on en a parlé. Plus personne, le président malgache s'est retrouvé tout seul à défendre son produit alors que tous les chefs d'État africains et les chercheurs devraient, d'ailleurs, ce ne devrait même pas être un président qui devait porter ce projet-là. C'est le conseil des chercheurs africains qui devrait se réunir pour défendre le produit devant d'autres scientifiques au niveau mondial. Nous allons parler de cela pendant quelques minutes encore. Nous avons à peu près un peu moins d'une heure de programme maintenant et je suis absolument ravi de savoir que Florence Nana est avec nous. Nous sommes avec Finesse Anastasia, notre chère Finesse Anastasia. Je n'ai plus besoin de la présenter. Ce sont des personnes qui permettent que nous puissions porter ce projet. Et je salue Jeanne Sia et je prie donc tous ceux qui sont là de partager au maximum pour que d'autres personnes puissent venir participer aussi, puissent venir discuter avec nous, puissent donner leur point de vue. Je suis heureux de lire, par exemple, Anastasia qui nous dit « Nos médecins brillent par leur absence et leur silence assourdissant. Elle est atterrée, dit-elle. » Mais bien sûr, il y a des raisons d'être atterrée parce que c'est un peu comme si, en ce moment, on a l'impression qu'on redécouvre le coronavirus. C'est-à-dire que j'ai des signaux qui me viennent un peu dans plusieurs points d'Afrique, au Cameroun, la question du variant peut-être sud-africain, c'est peut-être ça qui bouge, Carlos. Mais je suis particulièrement un peu embêté, presque envie d'être indifférent, parce que cela fait de longs mois que nous alertons. C'est vrai que nos voix ne portent pas, nos voix ne valent rien, mais quand même, nous pouvons faire qu'il y ait une ou deux personnes qui sont au courant. Je vais dire, on nous parle d'Artemisia. On répète. Moi, je suis vraiment dérangé, gêné de voir des gens qui meurent. Pourquoi vous n'avez pas au moins essayé? On ne vous dit pas, ne nous faites pas confiance, parce qu'il y a la question de la crédibilité de tout à l'heure que Carlos évoquait tantôt. C'est-à-dire que quand c'est nous qui en parlons, on considère que c'est rien. Moi, je vais vous raconter cette anecdote de cette amie, justement, qui a demandé l'Artemisia. En fait, elle s'est rendue compte que sa sœur est tombée malade. Elle l'a transmis, probablement, c'est elle qui a probablement transmis à sa sœur.
et elle s'est rendue compte qu'elle était asymptomatique. Donc, c'est juste quand sa sœur était malade et qu'elle est allée faire le test, elle s'est rendue compte qu'elle était porteuse parce qu'elle est passée chez sa sœur, toussée, sa sœur dit, ah, j'ai l'impression peut-être coronavirus. De fil en aiguille, c'est l'autre qui tombe malade. Et elle me dit, moi, je pense que Artemisia, certainement, m'a aidé puisqu'elle la prenait un peu légèrement, mais elle prenait quand même. Euh, euh, voilà. Et quand elle avait proposé à sa sœur, sa sœur lui avait dit, oh non, 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 surtout ne m'en parle pas, ces trucs-là, c'est pas, voilà. Parce qu'elle lui avait dit, oh, il y a des frères, il y a un frère africain qui distribue. Alors, dès qu'elle a parlé de frère africain, je pense que c'est là où elle a disqualifié le produit. Je veux dire, vis-à-vis des Africains eux-mêmes. Et c'est ça qui est lamentable. Parce que là, tout à l'heure, tu nous parlais de la nécessité de la recherche africaine. Je veux dire, même lorsque la recherche sera faite, des publications seront faites, c'est certainement pour garder effectivement la main, une forme d'autorité, voire de notoriété sur quelque chose que nous avons découvert, que nous inventons, que nous créons. Mais notre peuple, mais les nôtres, est-ce que pour autant, ils vont comprendre qu'ils ont un produit important entre les mains? Ça veut dire qu'ils vont, pendant que les autres, les Blancs vont aller vers Artemisia, nous, on sera toujours en train de courir derrière, on attend, on attend. Bon, en ce moment, c'est la vague, c'est le vaccin. Et je veux dire que cette sœur tombe malade maintenant quand elle lui dit, ah, moi, je pense que le fait d'avoir pris Artemisia m'a aidé probablement à ne pas tomber malade. Sa sœur lui dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu m'avais dit, mais si, je t'en ai parlé, mais tu avais dit que, bon, c'est pas important, comme c'est des trucs d'Africains. Bon, il faut qu'il lui explique que, voilà, ce sont des gens sérieux, il y a un travail, il y a un médecin, ce sont des médecins africains, ce sont eux qui les encouragent. Là, pour qu'elle décide de dire, ah, je vais essayer. Elle est déjà malade. Et donc, ça, c'est ça qui me préoccupe. Pourquoi nous attendons toujours d'être malades? Pourquoi nous attendons toujours quand c'est grave? Pourquoi nous attendons quand des gens meurent pour prendre conscience du fait qu'il faut faire attention? Et sans tension, tranquillement. Pourquoi voulions-nous toujours que ce soit grave? Un peu, est-ce que c'est lié vraiment à cette mauvaise culture qu'il y a chez nous, à ne courir que lorsqu'il y a des deuils? C'est-à-dire que quand les gens sont vivants, on ne s'en préoccupe pas. Est-ce que nos gouvernants ne sont pas dans cette même démarche? C'est-à-dire que tant que les gens bougent, ils vont, ils viennent, c'est pas grave, on s'en préoccupe pas. Mais on attend toujours, c'est lorsqu'il y a le deuil, tout le monde sort de l'argent, vous avez besoin d'argent, personne ne bouge. Mais dès qu'il y a un cas de deuil, si, par exemple, là, je suis en train de monter un projet dans la protection de l'enfance, on est en train de monter un projet pour trouver des latrines dans j'ai une petite organisation du village qui s'appelle Fincan Solidarité. Fincan, c'est l'arbre de paix, pour ceux qui comprennent, Solidarité. Vous pouvez trouver sur Facebook, vous abonner même à notre groupe si vous voulez, faire partie, parce que c'est pour les gens du village et les amis. Si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Dans la maison est grande. Donc, je suis en train de dire que dans ma organisation, on est en train de vouloir donner des latrines dans une école. Ça, c'est une école qui n'a pas des gens construisent une école, c'est gentil, mais il faut penser comment les gamins vont aller aux toilettes, quoi. Je veux dire, les tout petits, c'est une école maternelle en plus. Et ce sont des incongruités comme ça, on fait chez nous, on s'interroge quel est même l'ordre de priorité, est-ce que nous ressentons vraiment ce que nous avons besoin, est-ce que nous nous aimons vraiment suffisamment? Ce que je voudrais dire, c'est que là, par exemple, sur un tel projet, si je le lance dans ma petite organisation, vous voyez, vous aurez des gens qui vont rechigner à vous donner. Moi, j'ai juste besoin des gens qui peuvent me donner 1 euro, 5 euros. Parce que si nous sommes nombreux à donner 1 euro, 5, ça suffit. On n'a pas besoin de tout donner. On n'a pas besoin de se déposséder. On a besoin de s'appauvrir pour donner. Voilà. Et on n'a pas besoin de beaucoup avoir, de tout avoir pour donner parce qu'on n'aura jamais tout jusqu'à la fin de notre vie. Alors, quel est le lien avec notre affaire? Le lien avec notre affaire, c'est que pour récolter cela, c'est très compliqué. Les gens ne bougent pas. Mais si tu dis là, tout de suite, qu'il y a un frère qui est mort, un membre qui est mort, les gens vont se sentir plus pris de compassion ou d'empathie, j'en sais rien, il y a en empathie avec le cadavre, je ne sais pas, académique d'un cadavre, si c'est un peu là, l'empathie ne raisonne que dans ce sens, vont donner plus. Alors, quel est donc ce réflexe mortifère?
Quelle est donc cette façon, cette attitude face à la vie qui nous caractérise à plus aimer la mort que la vie? Ça ne coûte rien, mais on attend que des gens meurent, on attend que les gens soient de plus en plus mal avant de comprendre que nous avons une solution entre les mains. J'en profite pour saluer Bangani Lakani Kouyaté qui nous rejoint, qui sera avec nous justement, comme je l'ai annoncé tantôt, mercredi, et également Germaine Chantal Yamnekeou. Carlos, c'est une goutte d'eau. Nous ne sommes rien. Mais malheureusement, nous n'allons pas nous décourager. Je dis malheureusement pour ceux qui pensent que on ne va pas lâcher parce que les 2-3 qui vont comprendre, vous êtes chargés de transmettre aux autres et vous devez faire la même chose parce qu'il y a un vrai problème. On ne peut pas attendre quand c'est grave. Nous avons eu la chance en Afrique que le coronavirus n'a pas eu l'ampleur attendue par tout le monde, annoncée. Mais pourquoi aujourd'hui on semble vivre, en fait, la chose semble s'accélérer. J'espère pour ma part que c'est faux, j'espère que, mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de coronavirus chez nous, bien évidemment. Je ne veux pas dire qu'il faut être prudent, bien évidemment, mais je suis contre la psychose et j'espère que ce n'est pas juste un terrain pour le vaccin aussi. Hein. Là, on s'en est rendu compte, je confie en arrière. Hein, Carlos? Ben, moi je ne pense pas comme ça, puisque l'Afrique aujourd'hui, elle, financièrement, sur ce côté-là, elle n'intéresse pas du tout l'industrie pharmaceutique. Je le dis pour être au cœur de certaines problématiques vraiment ciblées, africaines, comme la drépanocytose, où aucun laboratoire, je dis jusqu'à récemment, il y avait très peu de labos qui s'intéressent. Mais l'Afrique intéresserait quand même si c'est pour faire des tests, si c'est pour faire des tests de grandeur, c'est plus facile. Sauf qu'aujourd'hui, tous ces vaccins-là, certains, hein, même Pfizer a fait des essais en Afrique, hein, dans les 43 000 personnes qui ont testé le vaccin. Il y a eu les Sud-Africains, il y a eu quelques pays africains dans la panoplie des 43 000 personnes. Aujourd'hui, les vaccins qui vont arriver en Afrique, c'est des vaccins c'est ceux-là qui sont utilisés aujourd'hui, à moins que nos dirigeants ne font de la mafia et puis vont trouver un vaccin ailleurs qui n'ait pas été testé. D'autant plus qu'aujourd'hui, la stratégie pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de leur donner des vaccins, puisqu'ils ne sont pas capables aujourd'hui d'en acheter. L'OMS voudrait plutôt, oui, offrir ces vaccins aux Africains, mais ça ne viendra pas maintenant, parce qu'il faut d'abord résoudre le problème dans les pays occidentaux où il y a cruellement le manque de vaccins. Tout à fait. Mais justement, moi, je n'encourage même pas, je ne suis pas plus la piste vaccin de toutes les façons parce qu'il y a justement le projet COVAX. On a vu au Ghana, ça a démarré, certains pays, mais une centaine de vaccins dans des pays de millions de personnes sont fous, ça ne sert à rien. Mais pourquoi ne pas, qu'est-ce qui empêche ces laquais définitivement à encourager les gens à, je dis bien Artemisia, ça fonctionne, mesdames, messieurs. Vous qui êtes en train de nous écouter ce soir, Carlos est chercheur, il sait de quoi il parle et surtout, il a pris le temps d'éplucher. Tu sais, on se partage le boulot. Hein. Moi, il lit les résultats, c'est son métier. Je sais qu'il a épluché toutes les pages de cette recherche américaine. C'est pour ça qu'il peut nous en parler. Les Américains, nous avons Madagascar a été presque vomi, moqué par les Occidentaux avec Artemisia. Vous vous souvenez, en mars dernier, il y a un an. Oui, j'en profite pour saluer effectivement Hélène Wanji qui est très intéressée par le sujet et je voudrais vous dire que c'est aussi pour vous, vos interactions nous intéressent et toutes vos questions, bien évidemment. Hein, c'est pour ça que parfois je m'arrête, hein, même en cours de speech, pour pouvoir prendre en compte ce que vous dites et parce qu'elle est complètement interactive, notre émission. Alors, nous ne sommes pas des savants qui venons vous inoculer comme par ce vaccin non voulu. Le savoir au fond de vous, on est là pour que ça circule. Donc, si vous pouvez participer, vous êtes bienvenus. Je sais que vous êtes habitués, on nous a habitués à ces formes d'école, à ces formes de lieux où on va s'asseoir, on écoute les gens peut-être parce qu'on considère qu'ils connaissent. Pareil, quand on fait ces prêcheurs politiques,
on fait des lives où quelqu'un vient vous enseigner tout, vous n'avez plus qu'à liker et tout ça. Non, on est dans la construction de savoir. On imagine que vous avez quelques éléments, apportez-les nous. C'est ça la plateforme solidaire. Et ce que j'étais justement en train de dire, c'est que euh, euh, il y a quelque chose d'assez simple. Il y a quelque chose de simple, c'est-à-dire que avant de, pourquoi s'embarquer sur la question du vaccin et tout ça, quand nous savons qu'en encourageant les gens, il y a beaucoup de solutions. Artémisia, et j'étais donc en train de dire, Carlos, que Artémisia, ce n'est pas juste un truc, parce que la plupart de nos frères, même ceux à qui je parle, c'est parce que je ne cherche plus à convaincre les gens. Moi, je parle aux gens, s'ils veulent écouter, ils écoutent, s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Et celui qui écoutera, c'est tout de même que je vous demande de partager cette émission parce que il y en a qui vont s'intéresser, d'autres pas. C'est pas grave. Mais pensez à cette personne qui va y trouver son compte et partager quand même. Et ce que je veux dire, c'est que cette étude vient des États-Unis, vient confirmer la télévision. Donc, peut-être maintenant, comme ce sont des Blancs, peut-être maintenant, comme ce sont des Américains qui confirment, est-ce que les Africains vont prendre Artemisia au sérieux? Puisque Madagascar l'a proposé, des pays, quelques pays africains sont intéressés. Les lobbies pharmaceutiques ont encouragé nos dirigeants à se désintéresser. Au lieu de créer la solidarité autour de Covid organique, il y a beaucoup d'autres solutions, bien sûr, mais nous prenons cet exemple, il y a beaucoup d'autres solutions contre le coronavirus, mais nous prenons cet exemple l'Artemisia et nous insistons là-dessus pour dire que voilà quelque chose qui fonctionne et qui part de chez nous. Et nous ne voulons même pas. Nous n'en voulons pas. Et nous préférons avoir peur, porter les masques sous le menton, soi-disant qu'on est en train de lutter contre le coronavirus. Des injonctions paradoxales. On ferme ici, on ouvre là. Et des gens meurent, et il faut enterrer en 48 heures, alors ça n'a même aucun impact. Ce qui est important, d'amener les gens à comprendre la réalité et à se prendre en charge, on ne le fait pas. Voilà donc quelque chose qui devait être de nous, Carlos le disait déjà tantôt, ça vient d'ailleurs. Est-ce que maintenant, au moins, puisque ce sont des Blancs qui disent que Artemisia marche bien contre le Covid et même contre les variants, est-ce qu'on peut espérer que nos frères vont au moins maintenant écouter, prendre au sérieux, parce que ce sont les Blancs qui ont dit, Carlos? Mais je ne pense pas, je ne pense pas. Ils se rueront, ils iront dans nos pharmacies acheter des gélules quand ce sera déjà au niveau des pharmacies. Parce que la question n'est pas tant aujourd'hui parce que les Blancs ont publié, parce que cette publication-là ne sera pas diffusée. Tu ne verras aucune émission en Afrique où on commente sur un plateau de télévision cet article américain, alors qu'il aurait fallu le débattre, montrer aux gens que voilà, il y a des chercheurs qui ont pris la peine de tester la tisane directement sur les virus et de montrer qu'effectivement ça retardait la réplication virale. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a un logiciel à déconstruire dans la tête de, nous, Africains. Il y a un logiciel à déconstruire. Justement, en parlant, peut-être que ça va vous permettre de ramasser cela dans votre réponse, dans votre intervention. Forlou Nuerlu, cet ami en ligne qui écrit fort bien. Qu'est-ce que nous avons fait du temps que le corona nous a donné jusqu'ici? Effectivement, imaginons qu'il y ait recrudescence. Et il a raison. C'est ça l'enjeu de notre discussion de ce jour. Qu'est-ce que nous avons fait de ça? C'est depuis mars que je travaille quasiment tous les jours dans le cadre de la sensibilisation avec des médecins. Nous avons soigné, nous avons fait des choses, nous avons sensibilisé avec toute l'équipe de la communauté urgence Covid, tous ces bénévoles, tous ces activistes qui se sont mis au service de ce projet. On a travaillé, on a eu le temps. Qu'est-ce que nous avons fait de ce temps, dit Forlou, avec raison? Où sont les médicaments africains? C'est justement ça l'enjeu de notre débat de ce jour. Où sont les résultats cliniques? C'est justement de ça que parle Carlos. Où sont nos solutions? N'oublions pas, le monde entier est parti du même point de départ. Mais bien sûr, même encore plus loin que nous. Ils étaient plus en arrière que nous, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas les avantages que nous avons en Afrique. Ce serait une honte qu'on n'y arrive pas, justement, Carlos. Je pense que c'est de ça qu'il était question. Effectivement, c'est de ça. On devrait aujourd'hui, sur le continent africain, avoir
déjà quelques prémices pour un futur vaccin contre ce virus. Je dis, il n'y a pas un départ de recherche sur un futur vaccin contre ce virus en Afrique tant que nous n'allons pas trouver nous-mêmes les solutions à nos problèmes. Les autres vont nous imposer leurs solutions. Ils vont nous les imposer parce que nous n'en avons pas nos propres solutions en nous. On sera que des consommateurs des solutions des autres. Et on restera la poubelle du monde. Et parfois, ce sont des solutions qui ne plaisent plus aux autres. On dit, bon, voilà, on envoie aux Africains. On devrait, nous, aujourd'hui, déposer sur la table nos solutions à nous. Et moi, je disais tantôt qu'il faudrait, à un moment, déconstruire les représentations que nous avons dans nos crânes de nous-mêmes, à penser toujours que ce qui vient de l'autre est meilleur que ce que nous produisons. Cela est valable pour plein de sujets. Il n'y a pas que l'artémisia, il y a plein d'autres sujets où nous laissons auprès de nous des solutions efficaces pour attendre des solutions qui viennent d'ailleurs et des solutions qui vont nous détruire. Je dis, demain, quand on annoncera que voilà, une firme américaine a mis sur le marché des comprimés contre le corona et que quand ça nous se retrouvera dans nos pharmacies, en ce moment-là, les gens vont se ruer là-dessus. Ça fait des années qu'on dit aux gens que l'artémisia, par exemple, ça contient de l'artémisinine qui est utilisée dans l'artéméter et puis plein de comprimés que prennent les gens quand ils ont le paludisme chez nous. Ça fait des années qu'on dit aux gens que même si c'est des molécules aujourd'hui, on en associe en dithérapie, trithérapie, déjà en prenant une monothérapie d'artémisia, ça pourra déjà réduire la dose parasitaire chez vous. Mais on le dit aux gens, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre parce que ce sont des semblables à eux qui leur disent. Et comme nul n'est prophète sur soi, on ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. Je dis, on a beau dire, parce que aller déchiffrer l'article américain, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les graphes qui sont là, il faut être du métier pour pouvoir interpréter ces résultats. Quand on vous parle de lycée, ils ont trouvé lycée 50, la dose qui diminue de moitié la charge virale. Tout ça, il faut être du métier pour pouvoir comprendre un article comme ça. Mais en tant que scientifique, on devrait vulgariser des publications comme ça pour amener les gens déjà à inculquer la méthodologie scientifique dans leur crâne, comprendre que voilà, ces Américains-là ont peut-être suivi le débat en Afrique, ils se sont dit, ah ben tiens, ça peut être intéressant. Ils ont pris plein de plantes d'artémisia venant de partout dans le monde et ils ont eu les mêmes résultats, quelles qu'en soient les plantes d'ailleurs. Ils ont testé, ils ont isolé l'artémisinine, ils ont testé que ça, ils ont isolé l'artémisinine, les flavonoïdes de la plante, ils ont mélangé, ils ont testé et ils se sont rendus compte qu'il y avait même une augmentation d'efficacité quand on mélangeait toutes les flavonoïdes de la plante. Donc, ils ont fait quelque chose de méthodique, de très bien. Quand on lit l'article, on se dit, ben voilà, quelque chose qui a été bien fait. Et c'est l'Université de Columbia qui a mené ces études. Et les études montrent clairement que cette plante a un effet antiviral contre ce virus-là et a un effet également anti-inflammatoire, ce qui est très bien dans le cadre de la COVID-19, avoir une molécule qui bloque la réplication virale et qui en même temps bloque les cytokines et les interleukines, c'est quelque chose de très intéressant dans la prise en charge de ce virus. Et je dis encore, c'est dommage parce que l'idée est partie de l'Afrique et on s'est contenté tout simplement à dire que cette molécule était efficace, mais personne n'a cherché à le prouver en menant des études, en faisant des essais sur des gens qui le prenaient. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, c'est voilà, on vous dit tel traitement marche, on va dans la base des données scientifiques, on regarde quelle est la publication qui démontre l'efficacité.
Voilà qui répond de toute façon à la préoccupation de Forlou qui est en ligne, hein, qui nous pose la question, faut-il vraiment que les solutions africaines soient des vaccins? Justement, la démonstration de Carlos vient de s'inscrire effectivement en négative. Je vais dire que ce n'est pas nécessairement, on s'inscrit en faux, pour être encore plus précis, contre l'idée que le vaccin soit la seule solution. En Occident, d'ailleurs, ils ont choisi de procéder comme ça. C'est un choix, mais c'est une faute, c'est une erreur. Ce n'est même pas juste de vouloir nous faire croire que le vaccin est la seule chose. De toute façon, nous allons vivre avec ce virus parce que on vous l'a dit, en tout cas sur cette plateforme depuis plus d'un an, le virus est là, il ne partira pas. Donc, il ne faut pas attendre que bientôt il va faire ses bagages et peut-être d'ici quelques jours, s'il plaît à Dieu, il va partir. Il va rester comme nous. On va vivre avec. Non, Mais non, c'est on à va nous. vivre avec. On doit s'organiser pour vivre avec, justement. Et pour vivre avec, c'est pas le vaccin qui est la seule solution, qui est même la meilleure solution. Et Forlou, oui, bien sûr que les solutions africaines, Carlos vient de le dire, effectivement, ce n'est pas nécessairement le vaccin. Ce n'est même surtout pas le vaccin, j'ai envie de dire. Parce que, quel moyen l'Afrique dispose pour pouvoir renouveler des vaccins chaque année, puisque c'est comme la grippe, c'est quelque chose qui sera de la façon récurrente. Et pourtant, chacun peut planter Artemisia derrière sa cour et boire chaque matin une tasse, et non seulement ça le prémunit contre cette histoire de coronavirus, mais aussi contre beaucoup d'autres choses, et surtout, nous élimine le paludisme. Mais comment on va faire pour que l'Afrique comprenne cela? Comment on va faire pour qu'on nous prenne au sérieux? Quand nous tenons ce type de discours, c'est pas sexy, ça plaît pas aux gens. Je veux dire, on n'est pas nombreux à nous écouter, à nous partager. Parce que justement, ce qui est important, nous n'y accordons que peu d'intérêt. Parce que est-ce que, comme chez moi, à Bangante, quand je vois, est-ce qu'on va vraiment ouvrir la bouche de force comme ça pour verser l'artémisia? Il faut à un moment donné que la conscience collective, que les gens se mêlent, que les gens s'intéressent. Et Carlos en parlait tout à l'heure de la nécessité que des gens s'engagent. C'est-à-dire que ce n'est pas que la responsabilité de NK, Carlos, de la plateforme solidaire, d'Anastasia Finesse, de Forlou Nonerolo, Chantal Ogada et Hélène Wanger, Florence Nana, que sais-je, Bangali Lacan Kouyaté. Ces gens qui ont à cœur que ce projet avance, mais c'est le problème de tout le monde. Et surtout, tous ces vedettes, tous ces élites, tous ces gens importants, entre guillemets, que vous passez le temps à aduler, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai toujours demandé, par exemple, aux activistes, les activistes politiques qui sont assez nombreux sur la toile, hein, pour des pays d'Afrique, je prends l'exemple du Cameroun, mais pourquoi ils ne veulent pas s'engager sur ces choses qui touchent les gens? Pourquoi nous avons engagé une campagne contre le vaccin ici, contre pour le papillomavirus? On était un peu seul. Mais si tout le monde, à un moment donné, choisit de mettre l'accent sur je dis bien rien que sur l'artémisia, la population va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire que nos gouvernants, peut-être, ne vont pas le faire, mais nous autres, nous avons des leaders d'opinion, nous avons des gens dont la parole porte justement. Nous avons des personnes qui, par exemple, lorsqu'ils font un live, ils sont regardés par des milliers et des milliers de personnes à la fois. Mais pourquoi, à côté de ces choses flatteuses, de ces choses sordides qu'ils racontent, pourquoi pas il y a de la place pour tout, pour la récréation? Pourquoi ne pas accorder un petit moment, quelques minutes pour aider le peuple à se sauver par ces solutions simples? Voilà le vrai vaccin. Notre vaccin, c'est nous-mêmes, de toutes les façons. C'est ce que nous avons dit depuis longtemps. Hein. Ben oui, notre vaccin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Encore faudrait-il en être conscient. Parce qu'aujourd'hui, on sombre dans une espèce d'aliénation. Et on ne prend pas conscience de ces réalités. D'où le travail le plus important pour nous, ce sera de désaliéner d'abord ce peuple, afin que ce peuple Là, c'est une ouvre les entreprise yeux. pas facile. Hein? Ah oui, c'est pas facile parce que J'en parlais avec Verda Divine que je salue hier encore. Bien sûr, elle sait très bien de quoi je parle. C'est pas facile. Elle est au non, moins là c'est en pas train de facile. boire. Jeanne, si à Yaoundé, bon, envoyez-nous un message sur la plateforme, on prendra le temps de vous répondre. Bien sûr, à Yaoundé, vous trouvez partout au Cameroun, en Afrique, vous trouvez. Et d'ailleurs, nous faisons circuler Artemisia partout jusqu'au pôle Nord. Voilà, si vous voulez, il suffit d'avoir envie, vous en trouvez, vous en trouvez. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui, eh bien, par contre, faites attention aux faux, hein, d'accord? Artemisia annua, et puis référez-vous à avoir le bon Artemisia par contre, parce que, comme vous le savez, chez nous,
il y a toujours ce problème de mentalité, il y a toujours des gens qui profitent pour faire du n'importe quoi. Ce n'est pas que chez nous, c'est vrai, des faussaires, mais chez nous, c'est encore vraiment un problème. D'où cette question de mentalité que Carlos était en train d'évoquer, cette nécessité pour nous de changer. Je veux dire que c'est pour ça que je demande, j'insiste de plus en plus, Carlos, à ce qu'on quitte la culture du bouc émissaire, à toujours penser que c'est la faute de quelqu'un. Et parce que tant que nous sommes dans la culture du bouc émissaire, nous n'allons pas nous interroger sur notre part dans la transformation du réel. Et le réel qui commence par nous-mêmes. Comment des gens ne peuvent pas prendre à cœur le désir de se protéger, d'être en bonne forme? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas prendre le risque? Ben, je dis, la question pour moi, et ça je l'ai compris depuis très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes tous dans des groupes WhatsApp, des groupes de famille, des groupes communautaires. C'est ça. Et je dis, c'est un réseau puissant de passage des messages. Absolument. Je Absolument. dis, moi, voilà un message que j'ai mis là cette semaine. Voilà. Dans un groupe familial, je leur ai dit, je ne voudrais plus que vous m'annonciez, que vous m'interpelliez pour un message de funérailles ou un message de deuil. Que j'en ai marre de m'occuper des morts. D'accord. C'est un groupe dans lequel l'Artémisia, ça fait 3 ans que je leur avais envoyé des plantes pour s'aimer autour de leur maison et consommer. Oui. Oui, et ça, j'étais tombé sur la vidéo il y a 3 ans de la maison de l'Artémisia à Paris. Et donc, passant par eux, j'ai trouvé des sémences que je leur ai envoyées, que voilà, vous devriez s'aimer tout ça autour de la maison et le prendre quotidiennement en thé. Je dis, chacun de nous, déjà au sein de sa propre famille, peut véhiculer le message. C'est ça le problème. Le message. Moi, aujourd'hui. Il y a des frères. Moi, je vous laisse la parole, je ne vous coupe pas. Je dis, exactement, ça rejoint. Vous avez des gens qui vont venir nous écouter là. Quand ils viennent tendre l'oreille, ils nous entendent parler de COVID-19 et d'Artémisia, la nécessité d'Artémisia. Ils disent, ah, et il passe il dit, non, non, je m'en vais là où ça chauffe, non, c'est intéressant. Mais comment peut-on se désintéresser de ce qui est prioritaire? Et c'est justement pour cela que nous avons des moyens, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook et tout ça. On peut en parler, passer le message tous les semaines. Donc, le peuple entier peut être au courant en très peu de temps. Et pourquoi on ne le fait pas, justement? Oui, Carlos. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas conscience. Comme dit Anastasia, on prend nous conscience quand les histoires s'arrêtent en dessous de la ceinture. Et quand c'est des choses vraiment à nous transformer positivement, on se détourne complètement de ces choses-là. Et je dis, c'est parce qu'on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. On a aujourd'hui, moi je dis souvent aux gens qui m'interpellent, que voilà, vous avez aujourd'hui Internet. Cette boîte-là, même parfois aux médecins camerounais, vous avez dans cette boîte-là, vous pouvez, parce que parfois je les envoie des recommandations américaines, australiennes. Ils disent, mais tu prends tout ça où? Je dis, je m'assieds devant mon ordinateur et pour une pathologie, je vais voir comment les Australiens soignent, comment les Américains soignent, comment les Anglais. Et puis, on compare là les recommandations pour prendre en charge des patients. Mais tu as chez nous des médecins qui vont te raconter des fausses histoires à longueur de journée, mais qui sont incapables, des fausses histoires lues sur Facebook, Internet, mais qui sont incapables d'aller te piocher une recommandation pour une pathologie dont ils ont d'ailleurs en responsabilité de prendre des patients au quotidien. Oui, donc c'est un problème, il y a un problème de prise de conscience face à ça. Ça rejoint justement ce que Anastasia disait tout à l'heure, parce que par rapport à la responsabilité de nos médecins locaux, qui sont des gens, ils pensent que le fait d'avoir fait des années de médecine, grâce à l'argent de papa ou ainsi de suite, ça suffit. Il ne sait pas que le médecin est un éternel étudiant. Un vrai médecin, c'est quelqu'un qui a d'abord de l'humilité, parce que la plupart se prennent pour des notables et qui n'ont plus rien à apprendre et qu'ils pensent que vous devez juste vous taire et les écouter. Ils doivent vous dire ce que vous devez entendre, basta. Et ils passent le temps à donner de mauvais conseils, à mal accompagner les gens. En tout cas, il y a une bonne partie, heureusement, il y a toujours des bons, bien évidemment, je ne suis pas tous les médecins.
et ils ne se recyclent pas, ils ne s'interrogent pas, ils ne s'intéressent pas. Ils passent leur temps, quand ils ont fini, effectivement, à aller écouter des âneries sur Internet. Après, ils vont aller jouer, voilà, les Mais, notables et tout ça. Et c'est pourtant, pourquoi, oui. Je dis, ça c'est très vrai. Et les conséquences sont énormes parce que beaucoup de ces médecins vont continuer à prescrire des médicaments enlevés du marché il y a 10 ans à leurs patients vous vous rendez parce compte, qu'ils ils ne se recyclent pas. vous vous rendez compte, Je vais vous raconter des histoires que je raconte tout le temps parce que ça me choque. oui. Je participe à pas mal de congrès de médecine au niveau mondial, en France et partout. Et je dis aux gens, à chaque fois que je rencontre des médecins venant de chez moi, pendant que des gens d'ici sont en train de courir pour rattraper telle conférence, ils vont s'asseoir dans un coin, manger des petits fours. Et le lendemain, tu ne vas pas le voir. Tu vas dire, ben, tu étais où? Je ne t'ai pas vu hier. Je suis parti à Toulouse voir une tante à moi. Pourtant, tu es venu en France pour un congrès qui ne dure que 3 jours, où tu as toutes les sommités mondiales qui viennent présenter les recherches où chacun attend. Mais toi, tu trouves le moyen, tu es venu en France pour ce congrès, tu trouves le moyen de prendre 2 jours pour aller en famille, te balader et dire, rentre au camp. Qu'est-ce que tu auras appris pendant ces temps, pendant ces 3 jours? Rien du tout. Trois Rien jours. du tout. Et quand tu leur dis, mais voilà, vous n'avez pas vu que telle recommandation a changé? Non, on n'était pas au courant. Ben pourtant, il y a 2 ans, dans un congrès, on en parlait. Tu étais pourtant là, mais tu n'as rien su. Mais oui, je dis c'est dramatique, c'est dramatique. C'est des gens qui... la médecine, c'est une science qui est dynamique, elle évolue tout le temps. C'est pourquoi chaque année, ben, la société savante revoit les recommandations pour, bah oui, est-ce qu'il n'y a pas des choses à améliorer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à enlever? Mais nos médecins, ben, ils s'en foutent complètement. Ils pensent que quand on a été médecin, ça fait 30 ans, on utilise la même technique, les mêmes médicaments pour soigner les gens. Non, ce n'est plus la même chose. Les choses évoluent au quotidien, au quotidien, au quotidien. Moi, je vous dis, dans le domaine de la drépanocytose, tous les ans, il y a une filière en France qui, tous les ans, réunit les experts pour réfléchir à l'évolution de la prise en charge. Comment améliorer la prise en charge par rapport à toutes les nouvelles publications qui ont été euh, vulgarisées. On se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas introduire tel traitement, enlever tel autre qui n'est pas très efficace? Mais nos médecins à nous, c'est des gens, ben, ils sont contents de venir en congrès à Paris, mais parce qu'ils ne rendent pas compte. Parce qu'ils ne rendent pas compte. Moi, quand je vais, j'ai l'habitude de représenter les collègues au congrès. Dès que je rentre, je dois faire le résumé de tout ce que j'ai appris durant ce congrès à mes collègues. Rien que ça te fout la pression de ne pas rater une présentation. Oui. Eh bien, eux, ben, on leur paye des congrès, ils vont, ils n'ont rien, ils ne ramènent pas. En retour, ils ne réunissent pas leurs collègues pour leur dire, voilà, je suis hémato, je suis ceci, dans notre aide thérapeutique, voilà ce qui a été présenté au congrès et qui peut nous être utile dans la prise en charge au quotidien de nos patients. D'où vraiment l'importance de déconstruire, je dis la mentalité chez nous, de déconstruire ce type de considération, parce que nos médecins aussi, il faut le dire, c'est souvent des gens qui le sont alors qu'ils ne méritent pas être là où ils sont. Oui, parce que dans un pays où les concours se vendent, où on est médecin parce on a plus payé sa place que l'autre, c'est normal qu'on ait parfois que nos hôpitaux se transforment en mouroirs, où des médecins laissent mourir des patients par manque de volonté, par manque de compétences. Très souvent, c'est par manque de compétences. Ou, Et justement, on me signale ces derniers jours qu'il y a des gens, dès qu'ils arrivent, pour chaque chose, on dit coronavirus, quand les gens ne savent pas quoi. Bon, donc il y a aussi, voilà, cette euphorie, tout s'appelle coronavirus, parce que aussi, c'est ça, vous avez des médecins, ils savent pas quoi faire, et quand ils n'ont pas de solution, c'est très facile, parce que ils, vous êtes finalement quantité négligeable.
Et ça, c'est vraiment un problème d'une mentalité. Et c'est pour ça que face à tout cela, en tout cas de ma place sociologue, j'ai envie de dire aux gens, mais prenez-vous en charge, ne comptez sur personne. Mengens, comme on dit chez moi, mengens, il n'y a personne, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment on peut vous le traduire en français, il n'y a personne qui vient en chemin, d'accord? Il faut vous considérer comme des orphelins. Donc, parce que, ben, on dit chez nous que c'est finalement l'orphelin qui tient la main du paresseux, d'accord? Voilà. Donc, parce que si tu te considères comme un orphelin, tu vas comprendre que tu dois te battre pour toi-même. Donc, il faut arrêter d'attendre des choses qui viennent de Ben. Justement, j'entends, comme dit Anastasia, dit qu'on a des frères qui vont nous donner, si on a de ceci, il y a ceci, il y a un tel qui va s'en occuper, il y a un ceci, il y a un tel autre. Il faut vous occuper de vous-même, bon sang. Et arrêtez d'admirer les gens. Hier, sur ma page perso, j'étais en train de parler de remonter de plus en plus contre cette culture de l'élitisme, qui est pour moi une forme d'eugénisme, une façon de dire qu'il n'y a qu'une certaine catégorie qui va la peine, alors que non, la société ne tient qu'à sa variété et surtout la possibilité de libérer le dynamisme de la société en faisant comprendre aux gens que chacun de sa place doit faire quelque chose. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. Et pour compter sur eux, il y a des solutions. Je vous redis encore Artemisia. Ça fait 1 an qu'on en parle. Combien de ceux qui nous ont écoutés ont aidé leur famille, ont essayé? Carlos, il a envoyé des semences que les gars ne veulent pas. Ça, c'est pas grave. On a fait quelque chose. Mais parmi, il y en a un qui a au moins retenu. Je veux dire, il faut le faire. C'est-à-dire, si chacun d'entre nous faisait un petit effort, combien de ceux qui nous ont écoutés ont adopté Artemisia, par exemple? On fait planter choses. On ne vous demande pas de faire quelque chose pour quelqu'un, mais c'est pour vous-même. Pour parler de la médecine, c'est Anastasia qui nous dit que, sans vouloir être dur, je pense que nos médecins sont des money makers qui ne pensent qu'à s'enrichir. Tu as ainsi nous comprends. Bien évidemment, on sait que c'est malheureusement, hein, je veux dire, Ginger nous dit que la vidéo qui circule à propos du cas du Covid au Cameroun, qu'est-ce que c'est que cette vidéo, Giz? Salut à toi, Brigitte Bouddha, bienvenue aussi dans l'émission Verdad Divine, que je viens saluer, je pense bien, qui est avec nous. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo qui circule? Vous savez que l'émission est très interactive, c'est avec vos points de vue aussi que nous faisons l'émission, avec vos interventions, vos informations. Cela nous intéresse au premier chef et c'est à partir de vos informations, vos questions aussi que Carlos réagit. Et nous étions en train de parler donc de cette nécessité de ne pas attendre. Parce que si, bien sûr, il y a des décisions à prendre sur le plan macro-sociétal, il y a ce changement de mentalité, voilà, qui dépend aussi de ceux qui nous dirigent. Je sais, c'est-à-dire que l'impulsion vient souvent d'en haut. C'est-à-dire que quand on a un leader qui a envie que sa société aime sa société, que ça bouge, coco, coco. Chez nous, on dit ça, coco, coco. C'est-à-dire que tu veux ou non, que ça, tu vas faire. Mais dans ce cas-là, quand on n'a pas, voilà, ce moteur qui actionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut actionner nos moteurs internes. Il faut que chacun puisse se dire, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ça change? Parce que si vous comptez sur le médecin, si vous comptez sur le gouvernement, si vous comptez sur, on n'y arrivera pas. Là, on est en train de vous dire, de vous proposer des solutions qui ne dépendent que de vous. Est-ce que c'est pas mieux vraiment? Est-ce que c'est pas mieux? Vous vous rendez compte à Banganté, l'autre jour, il m'en parlait, Hervé Cuchou, qui cultive cette artémisia, là, il dit, dans sa pharmacie, parce que vous savez, la personne qui travaille sur ce projet, c'est Dr. Chougo, qui est pharmacien, qui fait la recherche, bien évidemment. C'est des publications d'ailleurs. Mais en tout cas, ce que je voudrais surtout dire, insister, c'est le fait que des gens arrivent dans sa pharmacie, ils ont panique. Leur dit, ben, écoutez, je vous conseille de prendre Artemisia. Tu as le choix entre Artemisia et ces autres médicaments qui vont vous calmer, mais qui vont vraiment pas faire le travail de fond. À Banganté, dans mon village, c'est-à-dire que ce n'est même pas dans des milieux où on veut faire le snob. Des gens disent, non, donne-moi plutôt... il dit, mais c'est dramatique quand tu vois ça, quelque chose qui coûte moins cher, en plus qui coûte rien. Parce qu'au niveau du village, ça coûte rien du tout.
Parce qu'ils produisent vraiment pour que le maximum, pour que la population puisse. Ça coûte rien. Ils préfèrent acheter plus cher les produits qui vont détruire ses organes, qui vont lui laisser plus de traces. D'accord? Voilà la mentalité qui nous dirige, voilà la mentalité qui nous accompagne. Mais je veux dire, cette logique du bouc émissaire à accuser tout le monde sauf soi-même, il faut en sortir. On ne peut pas y arriver comme ça. Je veux dire que vous avez quelque chose qui ne coûte rien, qui vous revient moins cher et qui vous soigne et qui vous rend autonome surtout. Que vous décidez de ce que vous voulez faire. Pourquoi nous voulons rester dans cette logique de servitude volontaire, dans cette logique d'esclave, à toujours dépendre? C'est la médecine des indigènes. C'est tout, je dis, il y a un gros travail. C'est la médecine des indigènes et on devra dans notre société faire ce que, oui, faire de la co-construction par la base. Parce que nous, on devra nous imposer au sommet des choses. Si la base, elle est bien construite, les solutions viennent d'elle. Et puis, à un moment, ceux qui sont au sommet, ils se plient. Ils se plient. Ils se plient. Parce que si à un moment, les gens se traitent en allant tous, je dis, en recourant aux référents communautaires qui connaissent des plantes spécifiques à leur pathologie. Il y aura moins de monde dans les pharmacies. Et à un moment, les politiques vont prendre des décisions pour valider quelque part la manière dont la base utilise pour se soigner. Parce que oui, puisque ce sera une solution qui, quelque part aussi, laisse du répit aux politiques parce qu'on ne leur demande plus rien. On leur fiche le camp, on s'organise au niveau communautaire pour avoir entre nous des référents pour nos traitements, des référents de plantes, des référents dans plein de domaines. Je dis aujourd'hui, on devrait, nous, s'organiser à conserver nos fruits, s'organiser à trouver des solutions au niveau local, au niveau communautaire pour se soigner. On devrait s'organiser à apprendre aux gens à filtrer l'eau, à traiter l'eau, à soigner des plaies, à faire plein de choses parce que nous avons ces Ben oui, solutions-là autour de il y a, nous. il y a quand même quelque chose de terrible. Effectivement, quand on a une plaie, en fait, même le temps, parce qu'on a l'impression qu'on perd même des réflexes que nous avions. Les gens ne savent même pas Oui. soigner une plaie. Non, on ne Ils ont sait besoin plus. d'aller à l'hôpital pour une plaie, Non, alors que nous, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital pour une plaie. on ne sait plus. Même désinfecter, on ne sait plus le faire. On ne sait plus. On ne sait plus parce qu'effectivement, on court vers une société mondialisée à sens unique où on nous impose, parce que quand tu vas au fin fond de ton village aujourd'hui, la chaîne de télé que les gens regardent, c'est Canal+, c'est les chaînes françaises, c'est tout ça. Et on les impose les solutions d'ici à travers tous ces médias. Les gens laissent notre igname meilleur là, je dis à côté, pour aller chercher les boîtes de conserve au centre commercial, au supermarché, parce que pour eux, Ça qui fait ils bondir pensent, Anastasia Finesse, notre voilà, coach nutrition. ils ne pensent exister que comme ça, que comme ça. À un moment, je dis, j'avais complètement, parce que j'étais interpellé tous les ans pour envoyer un peu les sous au village pour acheter les engrais. Mais oui, j'ai dû réunir toute la famille pour leur dire, mais attends, pourquoi subitement dans le village, vous avez besoin des engrais? De mon temps, on creusait une fosse où on versait tous les déchets de la cuisine. Et là, ça formait, je dis, on fabriquait comme ça un compost et on irriguait les champs avec cette terre noire qui était très fertile. Aujourd'hui, vous avez besoin d'aller prendre des engrais, de vous empoisonner, parce que je leur avais dit, clairement, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez fabriquer vos engrais naturels pour faire, je dis, produire vos plantes. Et même leur montrer des techniques de rotation de culture, tous ces trucs-là qui sont traditionnels pour garder des cultures bio et des cultures qui sont nourrissants et bien pour notre santé. Mais ce discours-là, combien leur tiennent aujourd'hui au sein de leur famille? Nous sommes combien ici en métropole
ou à l'étranger qui envoient de l'argent ou même du poison, je dirais du poison pour tuer nos familles. Parce que quand tu envoies à ta grand-mère, à ta mère, à ton père, de l'argent pour acheter ces fertilisants qui sont nocifs pour leur santé, tu es en train de contribuer à leur mort. Mais beaucoup le font parce qu'eux-mêmes, ils sont ignorants du fait que voilà, ces pesticides-là contribuent à précipiter vers les parents, les tantes, tout ça vers la mort. Ils sont ignorants. C'est pourquoi je dis il faudrait une prise de conscience collective au sein de notre population dans plein de domaines, pour plein d'enjeux. On parle ici de Justement, l'alcool, on parle des pesticides, on bien parle de sûr. plein de maladies, on parle de l'alimentation, de la nutrition. Il faudrait une prise en charge, une prise de conscience collective au niveau de notre population Mm, mm, pour limiter les dégâts. Et ça mm. commence par nous. Je dis aujourd'hui, ceux qui donnent l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir. Moi, quand je donne l'argent à quelqu'un, je peux lui imposer ce qu'il doit faire. Et là, je suis écouté. Parce que s'il ne t'écoute pas la prochaine fois, tu ne donnes plus. C'est Donc, ça, quand on aide les gens, aidons-leur dans le bon sens. c'est Dites ça. que voilà, si tu veux payer peut-être de la main-d'œuvre pour creuser un grand trou où tu vas verser les déchets de cuisine et laisser macérer pour former le compost, là, Mhm, oui, je le fais, je t'aide à le faire. Mais dire que mhm. tu vas aller acheter des pesticides, tout ça qui vont te rendre par la suite malade, je ne vais pas le faire parce que derrière, ce sera toujours encore à toi de dépenser de l'argent pour les soigner. Mm. Justement, vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure la question des médias. Moi, ça m'intéresse parce que je pratiquais les médias, j'ai étudié l'information et la communication aussi, et c'est ça, c'est l'enjeu de base. Et c'est ça le problème. Avant de rebondir là-dessus, je voudrais dire que justement, comme dit Anastasia, que lorsque on se soigne aux plantes, lorsqu'on se soigne d'une certaine manière, on considère qu'on est des villageois. Villageois au sens que en fait, ils nous considèrent, nous qui vivons au village, c'est-à-dire que quand on nous appelle villageois, ce n'est même plus parce que nous, on vit au village, et c'est parce qu'ils considèrent qu'on est arriéré, quoi. On est un peu, on est Indigène, basse classe, on indigène. est indigène, justement, dans la Mhm. mentalité coloniale. Donc, voilà. Et voilà, des gens vont refuser de se soigner correctement juste parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air d'être un indigène. Voilà. Quand vous allez lui dire, comme Anastasia, manger tel repas, manger de l'huile de palme plutôt que tel autre, ils vont te dire non, 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 ça c'est pour les pauvres. Je dis, Mhm. ok, laissez-nous ça les pauvres. Et c'est bête. Et vous voyez que généralement, les pauvres, malgré les conditions de vie difficiles, se portent souvent très bien. Et donc, je voudrais quand même parler justement de ces médias, de cette idéologie véhiculée, parce que les médias, c'est des instruments idéologiques. Hein. Vous savez, Oui, ben nous, oui. moi, je choisis d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est parce que je pense qu'il faut y être. Il faut y être pour porter notre message, notre façon de penser. Nous, vous n'êtes pas nombreux à nous suivre, c'est pas grave, mais on y est. Parce que, en fait, nous avons tendance à écouter, à suivre plus ce qui nous abrutit. Regardez bien, soyez honnêtes. Hein. Moi, je fais le même examen. Hein. Quand j'ai arrêté de regarder la télévision après avoir, il faut être honnête, il faut assumer, il faut être capable de se dire faire un bilan. Dis, mais au fait, qu'est-ce que ça m'apporte véritablement? Et je vais vous parler de ces médias mainstream après avoir lu ce que disent, nous parle de ce cas d'une vidéo qui circule, qui parle d'un malade qui a été rejeté par tous les hôpitaux au Cameroun pour faute d'oxygène ou équipement. En tout cas, ça rejoint ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas attendre. Nous avons des solutions. Pourquoi attendre de tomber malade, d'être dans cet état et avant, voilà, de vous diriger dans ces formations, vous savez bien évidemment que vous ne serez pas reçu, qu'il n'y a rien qui vous attend. Il n'y a même il n'y a personne en chemin. On prendre en main maintenant, maintenant. Et donc, parlant des médias mainstream, justement, je disais que cela me touche parce que c'est vraiment l'un de mes, oui, ça fait partie de mes préoccupations, de mes grandes préoccupations, de dire aux nôtres, de dire aux Africains que lorsque nous allons y parvenir, c'est lorsque nous donnerons de l'importance à ce que disent nos médias locaux. Notamment, j'aime les radios communautaires, les radios dans les villages. C'est ça les vrais outils de communication, c'est ça les vrais médias. Moi, je ne parle pas des radios, des radios d'État, peut-être dans les pays qui sont au service des monarques
des tyrans ou des hommes de pouvoir. Mais je veux vous dire, c'est la radio de proximité parce que ce sont des gens qui maîtrisent votre réel. Nous lisons notre quotidien à travers le regard de France 24, de RFI, de CNN. C'est lamentable. Moi qui ai travaillé dedans, je le sais. C'est-à-dire, il est hors de question, je ne trouvais pas normal que ce soit à Paris que des gens réfléchissent sur l'Afrique. Et souvent en excluant les Africains que nous sommes Ben oui, ben d'ailleurs. oui, ben Je oui. veux dire que ce ne sont pas eux qui dirigent les rédactions. Mm. Ce ne sont pas eux. Ce n'est pas normal. Et nous sommes abonnés. Et quand vous arrivez en Afrique, les gens vous montrent qu'ils sont in, ils sont bons parce qu'ils maîtrisent tout le programme de TF1, tout le programme de RFI et tout le programme ceci. C'est vraiment la plaie. C'est l'un des problèmes parce que comment vous allez comprendre les enjeux de notre propre société si nous sommes abonnés, si nous sommes bornés, si nous nous abreuvons tout simplement aux sources des informations des autres. Si vous dites à un frère, je prends toujours cet exemple, si vous dites à un frère, je travaille à Radio Mendjumba, il ne va même pas te regarder. Hein. Non, non, non. Si tu dis que, oh, je Il va, bosse il à va, il RFI, va te traiter tu de dis que, journaliste du village. voilà. Si tu lui dis, je suis vigile à RFI, je suis vigile à TF1, il dit, un père, président, Voilà. Ouais, il va il te y a des donner tous les gros choses, noms. il y a des choses qui sont à notre portée. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous allez avoir des gens qui vont, même des activistes vont vous se vanter. En fait, vous avez même des gens qui vous parlent Afrique, mais qui détruisent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en envoyant des messages contradictoires. C'est-à-dire que, au lieu de parler de ce en quoi ils croient, de ce qu'ils vivent, ils vont vous dire, je vous parle parce que j'ai travaillé pour France 24 ou j'étais quoi dans telle radio, machin. Pourquoi? Et je vous n'as pas besoin de ces références-là. En tout cas, quand on fait ça, pour moi, on se disqualifie tout de Ben suite. oui, ben oui, Et ben oui. tant que notre peuple n'est pas formé à savoir où se trouvent ses intérêts, et vos intérêts, c'est dans ces radios du village, c'est dans ces gens qui maîtrisent le sujet. Et ces gens, vous pouvez d'ailleurs modifier. C'est-à-dire que quand à Radio Mendjumba, par exemple, le gars peut dire un truc qui n'est pas correct, je suis capable de le croiser dans la rue demain, lui dire que, mais dis non, le truc que tu as raconté là, c'est pas vrai. Hein? Et il vérifie. Et c'est comme ça. Mais quand le gars, celui qui a RFI, qui a à Washington, qu'est-ce que. Je veux dire, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on est en train de se faire avoir? Et donc, c'est pour vous dire que l'enjeu, j'ai étudié l'information et la communication justement pour cela, parce que c'est la mère des batailles. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est des instruments idéologiques. Arrêtez d'admirer les gens parce qu'ils vous ont dit qu'ils travaillent pour une grande firme européenne. Admirez les gens parce qu'ils ont des solutions qui sont endogènes. Admirez ceux qui... En tout cas, ça c'est... il y a tellement de choses à dire à ce sujet. Faut-il encore que ceux qui donnent de l'argent prennent la peine de s'instruire, dit Anastasia Finesse. Ben, bien sûr que ceux qui donnent l'argent eux-mêmes, ils ne s'instruisent pas. C'est Ils ça. font les kékés, ils font les champions, Mm. ils font les grands. Parce que nous sommes aussi dans cette société que je reproche, cette société de l'élitisme, de l'élite. C'est-à-dire que les gens ne valent pas pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que dans leur consistance, ils ne valent que par ce qu'ils ont. C'est-à-dire que l'argent ou alors le prestige, le poste, il est quelqu'un d'important parce travaille dans un ministère, il travaille dans ceci. On oublie que la valeur, la quintessence, l'intrinsèque de l'être finalement n'est rien. Et justement, c'est dans cette lancée que vous allez avoir des gens qui vont dire, ah non, ça doit être vrai parce que comme France 2 a dit, ça doit être vrai. Mais non, pourquoi? Le sens critique. Et ce n'est que ce sens critique qui peut nous amener, selon moi, Carlos, à comprendre que la réalité, c'est celle que nous vivons, que nous métabolisons au contact du réel. Le réel ne vient pas du ciel, le réel se compose à travers un vécu, donc dans un Oui, oui. contexte. Et ce qui vaut pour les uns ne vaut pas pour les Pour autres. les autres. Non, non, non. On ne peut pas transcender. On ne peut pas transcender ce qui marche à Paris, je dis au Cameroun. Non, ce n'est pas la même réalité, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même vécu. Et avant que je n'oublie, il y a pour ceux qui regardent, je dis Netflix,
il y a un film sur les médias, derrière vos écrans de fumée, ça c'est le titre. Regardez, c'est des gens qui ont fait Facebook, c'est des gens qui ont fait tous ces réseaux sociaux, qui parlent des algorithmes qu'ils ont créés pour manipuler les personnes derrière. Ben oui, ben Et oui. moi, je dis, même vos enfants, faites-les regarder et débattez avec eux. C'est très intéressant de voir que des gens qui ont fait les réseaux sociaux aujourd'hui vous disent, faites attention parce que derrière, c'est de la grosse manipulation. Donc, comme tu En tout dis, cas, ceux qui veulent nous entendre, qui nous entendent, Carlos, on va bientôt terminer, mais on va revenir donc sur cette insistance aux solutions africaines, parce que c'était ça le cœur de notre sujet. Nous alarmer, nous exciter, nous apeurer, ça ne changera rien. Le coronavirus est là et à libre à nous de vouloir choisir les bons réflexes, de manger localement, comme nous dit toujours Anastasia Finesse, que j'espère va trouver un peu de temps et nous revenir bientôt. Bien manger, équilibrer, faire du sport et consommer des produits qui existent. Je salue une autre amie, c'est Vicky Ariane, qui nous dit qu'un ami lui a conseillé Artemisia depuis avril 2020. Oui, justement. Et c'est un thé, dit-elle, que les Chinois consomment après leur repas. Mais bien évidemment, ça veut dire que c'est ce que Dr. Chugo nous a dit depuis. On peut le consommer à faible dose tous les jours et c'est bien pour la santé, pour beaucoup de choses. Mais est-ce que nos frères écoutent ça? Quand c'est quelque chose qui est intéressant pour nous, nous considérons que c'est accessoire. Et pire, si c'est un des nôtres qui le dit, comme c'est un frère, c'est pas important. Comme c'est un noir qui en parle là, c'est pas important. Si j'étais un blanc là et que je parlais, disais la même chose, c'est que cette émission a déjà bah oui, ça cartonné. va Si j'étais cartonner. blanc, mais oui. Et bon, soit je suis pas blanc et je dois parler des âneries, des choses sordides, à désigner des boucs émissaires, à nous déresponsabiliser par des discours qui servent juste à nous dire oh c'est pas notre faute. Quand c'est des discours qui tendent à nous engager, non, on va pas le faire. Et s'il faut le faire, il faut que ça marche. Je choix blanc, mais c'est un peu tard maintenant pour me peindre. Mm, mm. Il y a une question que pose Forlou Warelou sur Oui, c'est la question de l'information. la communication. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une conséquence ou une cause? Le fait que ce soit contrôlé par ailleurs, je dirais, c'est en même temps une conséquence et une cause également. Je dis, ben, je dis, elle est la cause de la situation qui passe chez nous parce que les gens passent le plus de temps à vouloir vivre tel que ce que disent, oui, vouloir vivre comme dans ces médias-là et à vouloir manger comme eux, à vouloir, je dis, tout bétonner autour d'eux, vivre dans des tours de béton en abandonnant la nature qui leur apporte tout le bien. Là, et surtout en transformant la manière de penser des personnes, parce que c'est ça aussi. Ben, C'est bien sûr, c'est la que, machine oui, c'est idéologique, ça. c'est fait pour. C'est-à-dire Ça que j'ai quand même remplace passé votre quelques années à cerveau. travailler là-dessus. C'est Hein? fait pour. Et je veux dire que RFI, par exemple, qui est la radio la plus connue en Afrique francophone notamment, je pourrais dire la même chose pour VOA, Voice America ou BBC, pour les autres zones, c'est pareil. Oui, RFI c'est connaît un exactement peu ça. bien, un peu de l'intérieur quand même. Je peux vous dire que c'est tout simplement la voix du Quai d'Orsay. Je veux dire, c'est tout. Ah oui, Ni c'est plus ni des moins. Le outils. Quai d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ce Hein? sont eux qui subventionnent ce truc. Vous croyez qu'ils subventionnent pourquoi pour vous apprendre votre culture? Après, de temps en temps, on saupoudre, on vous organise quelques concours. Vraiment, C'est on vous organise quelques petits concours et vous dites que, ah ouais, 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 on vous élève quelques stars. Je lui dis non, c'est faux, c'est faux. C'est par nous-mêmes que nous pouvons construire notre chose. C'est la radio du Quai d'Orsay. Et tu ne peux pas dire une chose qui ne correspond pas à la ligne du Quai d'Orsay. Et nous savons que notre ligne ne peut pas être la même ligne que le Quai d'Orsay, que vous le vouliez ou non. Je veux dire que pour une Afrique qui s'émancipe véritablement, il faut tenir un autre discours et ça n'a rien à voir avec le discours que peut tenir ces chaînes d'infos. Même si de temps en temps on saupoudre quelque chose pour nous donner l'impression, on met quelques gens qui nous ressemblent aussi, qui tiennent l'antenne, qui font des choses. Ben, ça, c'est pour nous berner encore, pour nous donner l'impression que non, 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 c'est pour vous, c'est faux, c'est pas pour nous. C'est nous-mêmes qui allons prendre nos choses
par nous-mêmes, des taureaux par les cornes, rien d'autre, rien d'autre. Les autres ne peuvent pas mieux faire la narration de notre vie que nous. Ben, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'on se rend compte que même l'histoire, notre histoire a été écrite, je dis elle a été écrite par les autres. L'école que nous faisons, nos programmes ont été rédigés par les autres. Et à un moment, il faudrait qu'on prenne conscience, qu'on prenne du recul, qu'on se pose des questions légitimes par rapport à cette école-là. Est-ce que c'est une école qui est en harmonie avec notre manière de vivre, avec notre milieu à nous? Non. Ah, Moi, ça, je dis aux on gens, refera une émission je pour parler suis... de l'école, parce que pour Ben moi, oui, l'école, c'est la plus belle arnaque. Hein. c'est ça. Je suis toujours offusqué que ben, des enfants de chez nous ne connaissent pas les noms des plantes qui leur cernent, qui sont pleins dans la cour. Moi, il a fallu que j'envoie des photos du moringa aujourd'hui pour qu'on me retrouve. Ah ben tiens, il y en a plein au champ. Parce que quand tu leur parlais, Et les voilà. personnes ne connaissaient. Ben oui. Oui, parce que moi, L'école est censée former les gens à maîtriser leur environnement immédiat. Mais nous euh, avons une école qui nous forme à maîtriser quelque chose qui est loin de nous. Nous allons passer toute une vie à jamais rencontrer. C'est-à-dire que rien que là, c'est déjà, on voit déjà toute la ben oui, différence. on voit l'escroquerie. Et chez On voit eux, l'escroquerie. oui, on voit Voilà. l'escroquerie. Ici, moi je dis, le programme de CM2 des enfants en géographie, ils apprennent leur ville. Ils vont les atouts touristiques de la ville, la situation géographique, les risques géologiques, tout ça, ton enfant de CM2 va te raconter Ah, sa ville, justement, alors que quelqu'un chez m'avait nous, fait la tu vas... remarque, Carlos, Mais c'est oui, très intéressant. hmm? J'ai mes gamins, j'ai des gamins. Je n'ai jamais vu ces enfants faire la coupe d'une dent, la coupe de l'œil, le dessin de quoi, Hmm? alors qu'on nous perdait, on a passé toute notre vie à nous demander, fais la coupe de l'œil, la Oui. coupe de dent, la coupe de, je sais pas de quoi, l'appareil digestif sous toutes les formes. Ça, c'était le sujet d'examen, il fallait maîtriser par cœur. Est-ce que je dis que je voulais être médecin? Et puis même d'ailleurs, quand on est médecin, pas forcément du tube digestif, il y a des gens, c'est leur spécialité. Ce que des gars font en école de médecine, on nous faisait faire ça pour nos deux contrôles, en cinquième, en troisième. Ça n'a aucun sens. Ça, ce sont des trucs qui n'ont aucun impact. Tu vas faire le dessin de, oui, la coupe de l'abeille. Et puis, ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui, Ce qui est oui, c'est ça. important, ce qui est important, c'est de nous dire comment l'abeille, par la colonisation, permet ceci ou permet cela, comment il faut cultiver, si c'est Oui. ça. C'est pas de dessiner, connaître bien et réciter par cœur. On peut nous le dire en passant. C'est pour dire que les contenus sont absolument déconnectés. L'école est vraiment l'une des plus belles arnaques. Carlos, comme moi, nous le disons avec beaucoup de tranquillité, hein, parce qu'on a fait nos classes quand même. Hein, donc, Ben oui, ben oui, oui. on sait ce que c'est. On a quand même fait nos classes et on peut se permettre de dire que, bien sûr, mais la différence, c'est que peut-être c'est parce que nous, on est des enfants de feu en colo. C'est-à-dire que les enfants qui ont grandi dans les feuilles de bananier au village, peut-être c'est pour ça que nous sommes comme ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'école doit apporter un plus. C'est un plus. L'intelligence, la connaissance, le savoir ne dépend pas de l'école. Non, non, L'école non, nous non. apporte quelque chose de supplémentaire. Et c'est pour ça que les enfants de Funglo qui fait que, bon, on sait faire ce dosage, cet équilibrage, on ne peut pas compter sur l'école Non. pour grandir, pour s'émanciper dans une société où l'école nous éloigne. Vous avez des enfants qui sont au village, cours de biologie, sciences naturelles. Ils sont dans les salles de classe en train de faire le dessin de la fleur. Ah, Balok, mon frère, c'est Je quoi? te dis. Pourquoi vous ne les prenez pas, vous allez au champ et vous expliquez ça derrière là. Allez au champ, ils connaissent. Vous, et parfois, certains enfants sont des fils de paysans. Ils vont au champ, ils connaissent ça. Il suffit juste de lui dire, il reconnaît. Mais finalement, vous traficotez ça, cet enfant ne sait même plus qu'il s'agit de la fleur là, qu'il a l'habitude de manipuler. Il ne sait même plus que c'est de la mouche, comme dirait Hélène Monguelet, qui nous fait maîtriser. Elle dit, l'école chez nous forme à maîtriser ce qui ne nous est pas familier, et surtout à l'histoire des autres. Bien évidemment, c'est ce qu'on disait. Et elle parle effectivement de dessiner une mouche. Mais ça apporte quoi à l'enfant de dessiner une mouche? Franchement, puisqu'il peut voir une mouche, il connaît.
S'ils connaissent, Ben oui, ben oui, ben oui. on les garde à l'école au lieu de les emmener découvrir. La nature. L'école doit avoir un impact sur le réel. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ça rejoint ce que nous disons. Voilà pourquoi lorsque nous parlons des choses, lorsque vous évoquez des choses qui doivent avoir un impact sur la vie réelle des gens, comme par exemple nous portions le message de l'Artémisia aujourd'hui, nous sommes insensibles. Justement parce que il faut revisiter tout, nous remodifier comment on change un moteur. Parce qu'on nous a appris à nous déconnecter de ce qui nous est utile. Et nous-mêmes, nous ne savons plus ce qui nous est utile, en fait. De manière que lorsqu'on nous dit voici une solution qui est la plus intéressante pour nous, on ne comprend pas. Non, Et non, on il ne comprend pas. explique Il à comprend quelqu'un, pas. mais tu te dis, mais comment il ne comprend pas ce que je dis? Mais un BA qui m'écoute là en ligne, mais tu te dis, mais pourquoi il ne comprend pas que. Mais non, parce que non, le logiciel a été comme ça. Voilà. De toute façon, nous, on reviendra, Carlos, on va conclure quand même. On reviendra. Je pense que on va parler dans notre prochaine émission. Ce serait intéressant de parler de mettre en relief la question de l'éducation, coronavirus et éducation. Et d'être là, euh, on va essayer de toucher un certain nombre de personnes. Je voudrais, avant que Carlos ne conclue l'émission, vous remercier, vous tous qui êtes là, hein, vous qui avez pu partager avec nous, vous le remercier, Anastasia notamment qui a eu du temps aujourd'hui parce qu'elle est avec nous. Elle viendra très prochainement sur une émission, comme d'habitude, sur la nutrition. Elle nous forme effectivement à la connaissance de nos produits locaux, des produits africains et surtout nous démontre, nous permet de découvrir leurs valeurs. Makopa Désiré qui arrive un peu en retard et qui va regarder la vidéo après. Je vous salue tous, Léa Quepet aussi et tous les autres. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Je vous rappelle que demain, je serai là toute la semaine. Demain, je serai avec Dr Garnier. On va parler des traumatismes, la psychose, parce que c'est aussi le moment. Toutes les conséquences de cette psychose ambiante, de pandémie, coronavirus nous bassinent avec ça, les médias, les politiques, les ci, les ça. Les gens souffrent plus des conséquences du coronavirus que le coronavirus lui-même. Il faut le savoir. Donc, en Europe, il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui meurent, il y a voilà, il y a des gamins qui et non, je ris parce que Béatrice. Alors, elle sait pourquoi je ris. Bon, voilà, c'est autour de l'Artémisia. Bref, ce que je voulais dire, c'est que donc demain, nous parlerons des traumatismes avec Dr Garnier, qui est psychiatre, et mercredi, nous aurons Kani Bangali, Kani Kouyaté, qui sera là pour qu'on parle de la santé des jeunes filles, et notamment de la question, on parlera des mariages précoces et tout ça, hein, et aussi peut-être qu'on abordera aussi c'est la question de la conséquence des viols, parce que c'est un peu de ça qu'on va parler avec Garnier demain. Et mercredi, on reviendra dessus avec Camille. Et jeudi, je vais vous parler de l'expérience d'un jeune homme qui, à partir des désespoirs, a construit quelque chose de magnifique et fait des très, très belles guitares. Je vais vous publier les photos sur la plateforme. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas. Abonnez-vous sur notre plateforme. Activez la cloche pour savoir lorsque nous sommes en ligne. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Hein. Moi, toutes les vidéos sont sur YouTube. Nana Ketchup, vous pouvez vous abonner. Hein. Ça me fait plaisir d'ailleurs parce que bientôt, on va émettre en direct sur YouTube aussi. Qu'est-ce que je. Oui, vendredi, nous serons avec Sylvie Crouzet qui nous parlera encore de l'Afrique. Oui, Carlos, merci beaucoup. Je vous laisse le soin de conclure à votre guise cet échange. Ben, très bien, pour conclure, moi j'interpelle les frères et sœurs africaines à réellement se prendre en charge et à cesser d'attendre que les solutions à nos problèmes viennent d'ailleurs. Non, on n'aura jamais de solution valable si ces solutions-là nous sont apportées par des gens autres que nous. Nous sommes les seuls à connaître réellement quels sont nos problèmes, à maîtriser notre milieu de vie, à maîtriser l'ensemble de ce qui nous sert. Et c'est à nous de trouver les bonnes solutions aux problèmes qui sont les nôtres. Et je dis encore, comme je l'ai commencé, je trouve navrant et dommage qu'aujourd'hui, l'article américain qui vante l'efficacité de l'Artémisia dans la prise en charge de la COVID-19
soit Mhm, publié par une équipe américaine et non une équipe africaine. Tout mhm. simplement parce que nous avons cru que la science se fait avec légèreté ou on décrète l'efficacité d'un produit devant sa télé. Non, on va au labo, on fait des essais, on teste et puis on écrit pour prouver aux yeux du monde que voilà, j'ai bien fait les choses et voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Et nous avons toutes les solutions autour de nous. Toutes les solutions. Il n'y a pas une seule qui nous manque. Il suffit tout simplement de se poser, d'oublier l'alcool, d'oublier tous ces trucs qui nous empoisonnent, de se concentrer et d'y réfléchir. Nous avons autour de nous toutes les solutions à nos problèmes. Toutes les solutions à nos problèmes. Et il faudra regarder le jeune, effectivement. Moi, j'ai vu sa vidéo, j'ai lu son histoire sur un site d'entrepreneuriat africain, ce jeune fabricant de guitare. Voilà quelqu'un qui a eu un problème, il a trouvé lui-même la solution. Voilà. Oui, il n'a pas été dans un magasin ou travaillé 2 ans pour pouvoir. Non, il a réfléchi, il a travaillé son cerveau et il a été lui-même la solution à son problème. Il s'est formé tout Voilà, seul. On voilà en tout seul. parlera avec lui jeudi. Il sera Effectivement, avec nous ça c'est jeudi. quelque chose d'assez important. C'est cette démarche-là que nous devons avoir face à tous nos problèmes. Il faut qu'on arrête d'acheter des solutions biaisées parce que ces solutions biaisées, on les voit. Ce sont des choses qui nous viennent facilement, mais qui nous détruisent par la suite. Les vraies Voilà. solutions sont les solutions qui viennent de Donc, nous, que tout à fait. nous-mêmes, on a construit en Très bien. pensant aux tenants, aux aboutissants C'est de ça. ces solutions. En tout cas, nous allons revenir sur la question, cette question de conscientisation. En tout cas, c'est le cœur de notre sujet hein, sur cette plateforme. Vous savez, même lorsque nous nous occupons de votre santé, c'est surtout ça, c'est la conscientisation. N'oubliez pas Artemisia, hein, moi je vous l'ai dit, hein, bon, faites ce que vous voulez, mais nous avons la solution. Comme dit Jeanne Sia, personne n'a aidé Madagascar. Le Sénégal, à part le Sénégal, même le Sénégal a lâché, hein, parce que les lobbies pharmaceutiques sont assez puissants. Mais c'est nous, ça dépend de nous. Nous allons y revenir par le biais, effectivement, nous allons programmer une émission, Carlos, nous allons parler de l'école, cette arnaque. Je pense qu'on va le titrer comme ça. Et j'aimerais bien que chacun de vous nous apporte des anecdotes parce que, avant de conclure, j'étais en train de lire les réactions des uns des autres et je disais que, parce qu'on était en train de se demander, mais comment est-ce que on ne nous apprend pas notre environnement, on n'apprend pas notre histoire, la réalité qui a un impact sur la vie des enfants, des personnes, des citoyens localement. Et Anastasia dit qu'on leur apprenait la révolution russe. Alors, la révolution russe va changer quoi, Danganté? Ben oui, hein. Franchement, on faisait réciter et tu ne connais pas, on pourrait même te taper. On te C'est ça. tape parce que tu ne maîtrises pas le nom de ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Eh ben, et c'est ça, c'est que tu vas voir chez nous un enfant qui maîtrise mieux les saisons en Europe que les saisons en Mais, Afrique. Il mais va on le te fait parler de parce qu'il ne sait pas l'hiver, bien de réciter. l'automne, alors que les saisons, tu vas lui demander, mais les saisons, c'est quoi les saisons au Cameroun? Il ne va pas connaître, mais il va te parler de l'hiver, du printemps, de l'été, il va te citer tout. Mais oui, alors On va que lui donner une raclée parce qu'il ne peut pas se rappeler que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492, alors que c'est faux. Il n'a pas découvert l'Amérique, par exemple, tout simplement. eh Non, oui. non, il y avait des Indiens, ça dit qu'il est allé dans le pays des gens. Mais Donc, je veux dire qu'on nous fait, on nous Tout comme les fait, Portugais ont découvert le on Cameroun découvert en le Cameroun. 1492. Et on nous fait avaler et on récite. Et quand tu connais même pas, on te punit. Et pourtant, ce sont des faussetés. Et non, et quand c'est pas des faussetés, ce sont des choses qui ne nous concernent pas. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on se retrouve demain et toute la semaine, comme on a dit, et avec beaucoup de plaisir. Euh, on fera une émission spéciale sur l'école et j'aimerais que L'école. chacun d'entre vous, Mhm. vous apportiez vos anecdotes, vous apportiez vos choses, parce qu'il faut qu'on en rigole, parce que vraiment, peut-être il faudra en les mettant bout à bout, ça va peut-être parler à la nouvelle génération. J'aimerais faire une Bah émission oui, bah oui, spéciale bah oui. école, même si elle Mhm. dure 3 heures, on va juste rigoler des incongruités, des bêtises de chez nous ensemble. Parce que Jeanne est en train, par exemple, de m'écrire là qu'on ne fait aucun cours à l'extérieur de la classe. Voilà un continent où il fait beau, il y a le soleil, la vitamine D gratuite grâce à l'ensoleillement. Mais les cours
se font toujours dans les salles de classe, à l'instar de l'école occidentale, parce qu'il y a l'hiver, il faut chauffer, ainsi de suite. Mais on ne pense pas qu'il y a des cours comme des cours de biologie, on n'a pas besoin d'être assis sur des bancs, on peut être dans les champs. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de cours. Je veux dire, en dehors même de la biologie, beaucoup de choses on peut faire à l'extérieur. Donc, Marie-Désirée Wandi, elle est aussi en retard, ben, elle va nous écouter en vidéo. Et nous donnons rendez-vous la prochaine fois. Carlos sera là pour parler de l'école. L'école, cette arnaque, cette grosse arnaque. Oui, oui. Chacun va nous ramener ces anecdotes, ces choses qui n'ont ces non-séances-là. Et par contre, n'oubliez pas, on est là toute la semaine. Je vous rappelle encore le programme. Demain, je serai docteur Garnier, psychiatre, pour parler des traumas, des traumatismes, et liés notamment aux violences sexuelles. Mercredi, Bangali, la Kanikouyaté, viendra nous parler justement des conséquences des viols avec les jeunes filles, le mariage précoce aussi, ainsi de suite, témoignages. Jeudi, nous parlerons de ce jeune homme, hein, c'est cet autodidacte dont qu'évoquait, il sera là avec nous pour nous parler de son expérience, pour nous enseigner justement comment, à partir de sa guitare cassée par sa copine, il n'avait pas les moyens d'en acheter une. Il a essayé de réparer tellement il aimait la musique. C'était pas facile, mais c'est quand c'est pas facile, là ça l'intéresse lui. Et il est devenu un fabricant de guitares. Je vais vous les publier. Je vois des très très belles guitares, vraiment très très belles. Et on en parlera avec lui jeudi. Et vendredi, on reparlera de l'Afrique. En tout cas, on est là toute la semaine ensemble. Une fois de plus, merci beaucoup, Carlos. C'était magistral. C'était très bien. Merci. Merci, NK. Bonne soirée à vous et puis à très bientôt. Au revoir à tout le monde.